s'arrête quand la folie en fait? On est propulsé dans l'espace depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être dans un bal de promo dans les années 80. Mais j'ai l'impression d'entendre Michael Jackson, je vous jure, c'est un truc de malade. En fait, ce qui est fou, c'est que on est en première écoute et je le sais, que je vais saigner cet album. Je vais le saigner, les gars. C'est tout ce que j'aime. Et j'ai l'impression de retomber en enfance avec les sons que j'écoutais, voilà, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, et d'un côté d'être dans la modernité extrême. En fait, l'album me semble tellement familier par rapport à toutes les inspirations qu'il y a dedans. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, quoi. C'est ouf. Avec la touche toujours de The Weeknd, hein. On reconnaît que c'est du The Weeknd. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Guys, le nouvel album de The Weeknd est enfin sorti et on se retrouve aujourd'hui du coup pour la première écoute. Son titre, Dawn FM, le tant attendu. Après des mois et des mois de teasing, il arrive après des albums iconiques tels que After Hours, Starboy ou encore Beauty Behind the Madness. Il faut savoir que l'album After Hours a été un véritable coup de cœur pour moi. Et je vois difficilement comment on peut faire mieux. Mais apparemment, son manager aurait dit que Abel était en train de produire le meilleur album de sa vie, en parlant de Dawn FM. Donc vu le level de After Hours, je me demande à quel point on va se faire claquer, à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je suis extrêmement excitée de ce qu'on va écouter aujourd'hui, guys. Un teaser est sorti d'ailleurs hier, un teaser juste incroyable lui aussi, hein, qui donne clairement le ton de l'album, avec des sons de gros synthé qui fait très années 80, et avec en tête d'affiche directement annoncé Tyler the Creator, Quincy Jones, Lil Wayne, One Hot Trick Pony Never et Jim Carrey. What the fuck? Jim Carrey. Pour la petite histoire, Jim Carrey et The Weeknd sont amis dans la vie. Il faut savoir que Jim habite à 2 pâtés de maison de The Weeknd seulement. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tous les deux un télescope. Alors ils se sont demandé où ils habitaient, puis ils se sont mis à leurs fenêtres respectives avec leur télescope et se sont vus. C'était le début d'une belle histoire d'amitié, leur passion commune pour l'astrologie les ont liés. Donc le teaser est une pure dinguerie d'1 minute où l'on plonge instant dans l'univers tout en oxymore à la fois sombre et lumineux de The Weeknd. On découvre à l'intérieur un Abel qui a vieilli, puis cette voix de radio, un clin d'œil au FM de Dawn FM qui prononce cette phrase. You are now listening to 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Donc The Weeknd va-t-il enfin sortir de l'ombre? Va-t-il s'exposer enfin à la lumière? Nous allons voir ça ensemble. Tandis qu'on entend cette phrase, on le voit soudainement rajeunir et l'on voit défiler une sorte de jingle visuel et sonore qui fait encore une fois très esprit radio, hein. Ça ressemble à un spot d'énergie qui passe à la télé, quoi. L'imagerie est superbe, c'est du The Weeknd, tout simplement, très sombre, à la limite du steampunk, hein, tout en gardant un aspect ultra aseptisé, très glamour, très boîte de nuit huppée de Los Angeles, vous voyez ? Et le teaser se termine sur l'annonce de la date de sortie de l'album, donc le lendemain, soit le 7 janvier, aujourd'hui en fait les guys, parce que c'est aujourd'hui que je filme cette vidéo. Donc déjà, première question qui me vient en tête, qu'est-ce que Jim Carrey fout dans l'album de The Weeknd? Va-t-il interpréter un titre? Ou peut-être jouer le rôle d'un présentateur radio? Qui sait? Car on est clairement dans cette thématique de radio, hein, ici. Et puis Quincy Jones, qui est l'un des plus grands producteur aux États-Unis. Truc de fou. Il a été notamment le producteur de Michael Jackson, qui, vous le savez, est une énorme inspiration pour The Weeknd. Donc c'est un peu une consécration là, les gars. C'est un truc de fou. Donc on s'imagine que Quincy Jones sera derrière certaines prods de l'album, je pense. Peut-être la totalité, je n'en sais rien. On va apprendre ça aujourd'hui, on va voir ça aujourd'hui. Mais on se pose la question, encore une question en suspens dont on a hâte d'avoir la réponse. Quant à Lil Wayne et Tyler the Creator, je me demande vraiment ce que ça va donner. Est-ce que The Weeknd va réussir à les emmener dans son univers? Ou alors va-t-il un peu pencher dans le leur pour faire quelque chose d'assez... waouh, différent, quoi. Après tout, on est sur une radio. Il y a de la diversité dans une radio. En tout cas, on va avoir la réponse aujourd'hui, les amis. Et j'ai hâte. Il faut savoir aussi que quelques heures après ce premier teaser sort un deuxième teaser. Et cette fois, The Weeknd délivre la tracklist de l'album. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que The Weeknd nous sert toujours des concepts assez
incroyables. Par exemple, After Hours, on a une véritable histoire qui se suivait de clip en clip, avec des dénonciations, des prises de parole. D'ailleurs, si vous voulez découvrir ou redécouvrir l'analyse que j'ai faite du clip Save Your Tears, je vous glisserai le lien dans le petit i. Bref, Abel a toujours été soucieux des détails. Le diable est dans les détails, cette phrase a été clairement taillée pour lui. Il a toujours tenté du mieux qu'il peut de transposer un véritable univers à chaque fois, tout en illustrant une atmosphère qui lui ressemble. Il insuffle à ses projets quelque chose de très profond, car très travaillé. Rien n'est laissé au hasard. Donc je pense que côté taf, je ne serais pas déçue du tout de ce nouveau projet, bien au contraire. Voilà, j'avais très hâte d'en savoir plus et de l'écouter avec vous, parce que depuis le temps qu'on en parle maintenant. Donc Dawn FM, Dawn qui veut dire l'aube, à savoir que The Weeknd est plutôt dans l'ombre, hein, en général, au niveau de ses titres, au niveau de ses chansons, de ses lyrics, de ses sonorités. Donc l'aube, ça présage quelque chose de nouveau, quelque chose de plus lumineux. On va voir si il va passer de l'ombre à la lumière, on va voir s'il va passer de ce côté lunaire à ce côté plus solaire. Après, je n'en suis qu'à des hypothèses, hein. Je n'ai pas écouté l'album, je vais le découvrir avec vous et je me fais une idée de ce que je vois, des indices qu'on m'a donnés. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Donc l'album comporte 16 titres, dure 51 minutes et contient de nombreux featuring totalement inattendus. Donc notamment Lil Wayne, Tyler et surtout Jim Carrey. What the fuck. Allez, c'est parti pour la première écoute. Let's go. Donc les amis, on part écouter ça. C'est parti. Donc premier titre, Dawn FM en featuring avec Jim Carrey et produit par Oscar Holter, Max Martin, The Weeknd et One Tricks Point Never. C'est très lumineux. Oh waouh. C'est magnifique. C'est magique. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est ultra lumineux, les gars. Oh, c'est son synthé. Mais c'est Jim Carrey. C'était la voix du teaser. Waouh. For Yourself. Vous avez entendu ? Les gars, c'est ouf. Ok, l'intro, elle est incroyable. Donc, on a l'interlude qui a été prononcé par Jim Carrey, donc la même interlude, début d'interlude qu'on entendait dans le teaser dont je vous parlais tout à l'heure, justement. Et ce qui est incroyable, c'est que on est dans l'esprit radio, comme je vous l'ai expliqué, et à un moment, il dit « Just relax and enjoy another of commercial ». Et il y a quelqu'un qui crie derrière lui « Free yourself ». Genre, libère-toi. Comme si quelqu'un voulait sortir de cette matrice de radio, en fait. C'est hyper excited parce qu'on se demande ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est l'histoire. Enfin, il commence doucement à dessiner l'histoire et on comprend voilà pourquoi Jim Carrey. Est-ce que ça va être la première et dernière intervention de Jim Carrey dans l'album? Je ne sais pas, mais en tout cas ça démarre très très bien, c'est hyper cool. Je suis très curieuse de voir ce qui va se passer ensuite, mais ouais, beaucoup d'attentes là. J'ai trop d'attentes. J'arrête de parler parce que sinon je parle, mais trop d'attentes et trop d'excitation et super intro. Waouh, son ultra solaire. J'adore. Avec les synthés là, c'est incroyable. On va passer ensuite à la deuxième track, Gasoline, produit par Oscar Holter, Max Martin, Matt Cohn, The Weeknd et One Tricks Point Never. Encore une fois, c'est parti. C'est Stranger Things le bordel. C'est Stranger Things. C'est incroyable. Là, les instrus, elles sont juste dingues. On en est qu'à la deuxième track. Wow. C'est quoi cette voix? Il a mis du gain dans sa voix, c'est trop bizarre. Oh là là, on est dans l'espace, les gars. J'ai l'impression d'être dans les années 70 et d'entendre Dépêche Mode ou New Order. C'est incroyable. Je crois vraiment que c'est The Weeknd, mais il a mis du gain sur sa voix. C'est tous les sons que j'aime, genre. C'est tellement inspiré des synthés de Joy Division et de la voix grave de Ian Curtis à la fin des années 60. Beaucoup d'inspiration tirée à New Order également, donc dans les années 80. Et toujours dans cette même veine, je pense aussi à Dépêche Mode, groupe des années 80 aussi.
On est vraiment dans les années 80, mais avec de la modernité. Il a modernisé ce style, c'est incroyable. Waouh. C'est incroyable. C'est beau. Des chansons qu'on retrouve beaucoup dans ces chansons, ça. Nihiliste. Ah, c'est énorme. On dirait vraiment qu'on est au cœur d'un jeu vidéo, genre rétro. On a l'impression de voir les rayons laser, vous savez, de Space Invaders avec les rayons laser, là. C'est incroyable. J'adore l'univers. Oh, les bridges de The Weeknd. C'est une pépite. Oh, le travail de prod sur le son, il est incroyable. Le Don't Let Me Go, clin d'œil à son précédent album, il y a un titre là où on entend dire Don't Let Me Go comme ça. Ensuite, on passe au titre How Do I Make You Love Me, produit par The Weeknd, One Hot Tricks Point, Never, Swedish House Mafia et Max Martin. Et c'est toujours aussi magnifique. Oh là là, quelle vibe, on dirait un peu du Jamiroquai. C'est magnifique les gars. Ça fait très Daft Punk aussi. Hein. Oh, c'est sonorité les gars. Il fait un mix de tout ce que j'aime en fait. Là on est clairement sur de la new wave des années 80 et de la synthwave dont l'inspi provient des soaps et de l'ambiance globale des années 80. Instru encore une fois magistral les gars. Ça me fait penser à College ou encore Kavinsky qui se sont appropriés ce style de la synthwave. C'est ouf. C'est magnifique. Et c'est évidemment très inspiré par l'œuvre de John Carpenter ou encore Kraftwerk. On est vraiment dedans là. Ah, je m'imagine clairement en vacances à Miami, les gars. C'est ouf. Oh, le petit son qu'il y avait derrière, là. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous jure, ça me fait trembler. Genre, j'ai... Waouh, quoi. C'est incroyable ce qu'il a fait. C'est le feu. En fait, ce qui est fou, c'est que on est en première écoute et je le sais, que je vais saigner cet album. Je vais le saigner, les gars. C'est tout ce que j'aime. Est-ce que je vais l'aimer autant que After Hours? Je sais pas, mais c'est aussi travaillé, c'est aussi bien travaillé, voire plus. Bref, j'en suis qu'à la 3e track et je commence à... C'est ouf. C'est incroyable. C'est quoi ça? J'en suis qu'à la 3e track et je sais que ça va être une masterclass. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est incroyable. On est vraiment dans les années 80-90, c'est ouf. Putain, mais c'est quoi ça? Bon, après, le morceau a été fait avec la Swedish House Mafia, donc ça fait très boîte de nuit, hein. C'est fait exprès. Et là, on passe à Take My Breath, hein, qui est un son qu'on connaît déjà, qui a été sorti auparavant. Les sonorités, encore ici, sont incroyables et on a l'impression vraiment que c'est un mix de DJ qui est en boîte de nuit, quoi. C'est un délire. C'est un délire. Incroyable. On est clairement sur de l'inspi Daft Punk. Vraiment, les gars. Ici, on sent que l'album Random Access Memories des Daft Punk a vraiment inspiré également l'album et l'œuvre de The Weeknd. Et par moments, on a l'impression que Justice l'a également inspiré. D'ailleurs, j'ai écouté en boucle depuis qu'elle est sortie. Ici aussi, le Take My Breath Away fait rappel à la chanson Take My Breath Away de Berlin, dans le film Top Gun notamment. Un film qui date des années 2000, 2000 et quelques. Mais on est clairement sur une vibes boîte de nuit, hein. Comme je vous le disais dans l'intro, on est clairement en boîte là. Qu'à voir si on va rester toujours dans ce milieu-là, voilà, si ça va évoluer. Là, on est vraiment sur un mix, un DJ set quoi. C'est un DJ set le truc. Ensuite, on va passer à Sacrifice, qui est produit par Oscar Holter, The Weeknd, Max Martin et Swedish House Mafia. Encore une fois, et c'est incroyable, on dirait du Justice. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Là, ça fait très Motown. Là, c'est la Motown, les gars. J'ai l'impression d'entendre Michael Jackson, Diana Ross, George Michael et Prince en même temps. Ça fait très Rock With You, par exemple, de Michael. On a tout. On a de la funk, on a de la pop, on a tout dans cet album. C'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'entendre Daft Punk, Justice. Trop d'inspiration, en fait. Oh là là. Oh,
Mon Dieu, mais c'est quoi ça? Je vous jure, ça me fait penser à Earth, Wind & Fire, tout ce délire-là, c'est hyper ouf. Il y a tellement de mélange. Et j'ai l'impression de retomber en enfance avec les sons que j'écoutais, voilà, Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang et tout ça. Et d'un côté, d'être dans la modernité extrême, genre. C'est magnifique. Ça y est, je vais l'avoir dans la tête. En fait, l'album me semble tellement familier par rapport à toutes les inspirations qu'il y a dedans. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, quoi. C'est ouf. Avec la touche toujours de The Weeknd, hein. On reconnaît que c'est du The Weeknd. Non mais cette vibes, les gars, cette vibes. Mais qui peut me dire que c'est pas bien? C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là 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 là, les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vous jure, c'est incroyable. On est au titre 5, j'ai l'impression d'avoir un Daft Punk Survival. C'est un délire. Bref, ensuite on va passer au titre 6, A Tale by Quincy. A Tale by Quincy, ça veut dire qu'on va entendre la voix de Quincy Jones dans ce son. C'est parti. Oh! Alors ça, pour le coup, ça fait très Michael Jackson, hein? Quincy Jones... Michael Jackson. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ici aussi encore une grosse inspiration de R.A.M. Réalisée avec Giorgio Moroder. Album qui possède un titre similaire d'ailleurs où on entend Giorgio Moroder en personne raconter une anecdote en début de son. Ça sonne également très Nils Rodgers qui a aussi travaillé sur Random Access Memory. Cet album a inspiré beaucoup d'artistes. Oh mon Dieu, mais il y a tellement d'inspiration là-dedans. Donc là, c'est vraiment Quincy qui parle. Hein. En fait, il raconte vraiment son vécu par rapport à sa mère. C'est hyper intéressant. Petite interlude vraiment très sympa by Quincy Jones. Il nous raconte une histoire assez triste quand même. Voilà, le fait que sa maman ait été placée, alors qu'il était très jeune, en institut, parce qu'elle était prise de démence. Et maintenant, on va passer à la 7ème track, Out of Time, produit par The Weeknd et One Hot Tricks Point Never. Ah mais ça aussi, ça fait très Michael, ça fait Diana Ross, ça fait tous ces délires en fait, c'est la Motown, encore une fois, c'est incroyable. Oh là là, quelle vibes. J'ai l'impression d'être dans un bal de promo dans les années 80. Mais j'ai l'impression d'entendre Michael Jackson, je vous jure, c'est un truc de malade. Les gars, on dirait Michael Jackson. C'est magnifique, on dirait les Bee Gees. Bref, il y a trop d'inspi. Trop d'inspi dans cet album. Oh là là. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vous dis, c'est fou parce que j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. Ici, ça me fait penser à Baby Be Mine de Michael Jackson. Et le titre me fait penser également à Do You Remember the Time? Voilà, juste au niveau de Out of Time, Do You Remember the Time? Il n'y a que des clins d'œil à MJ et ce rapport toujours avec le temps, très très présent, qu'on trouvait aussi beaucoup chez Michael Jackson. Et à l'inverse de Michael Jackson, The Weeknd là se vieillit, alors que Michael Jackson recherchait la jeunesse éternelle à coups de bistouri. Incroyable. Tout ce que j'aime, genre. On retrouve vraiment la thématique de l'amour dans les sons de The Weeknd sur cet album. Hein. C'est vraiment un lover, The Weeknd. Hein. Incroyable cette vibes. Incroyable. C'est un des seuls à pouvoir faire ça en fait. Faire du Bee Gees, mais à l'heure actuelle quoi. Et sans que ça fasse cookie. C'est juste incroyable ce qu'il a fait. Il y a ce côté hyper cucula praline, mais je kiffe. C'est kitsch, mais c'est tout ce que j'aime, genre. Et comme Michael Jackson, il répète le refrain plusieurs fois à la fin, en fondu. Ça brille, genre, c'est superbe. C'est de la douceur. Michael est là, quoi. Michael est parmi nous. Ah! Jim Carrey. What? D'un côté, sa façon de dire les choses me fait extrêmement flipper. Et d'un autre côté, c'est tellement mystérieux. En fait, don't you dare touch that dial. Genre, ne skip pas en fait les tracks. Écoute bien. Parce que comme cette chanson dit, tu es hors du temps. Tu es bientôt arrivé. Mais ne panique pas. Il y a encore
plus de musiques qui vont arriver. On comprend ici que l'on se trouve sur le chemin de la fin de vie, ce moment où l'on doit suivre cette lumière vive justement, et cet album qui est une sorte d'interlude durant ce voyage jusqu'à la mort. Et avant que tu sois complètement happé par cette lumière qui irradie, tu vois la distance, et bientôt tu seras soigné, pardonné, libre de tous les traumatismes, la douleur, la honte, la culpabilité. Tu pourrais même oublier ton propre nom. Et là, je me demande même si c'est pas une référence au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est un film justement avec Jim Carrey, où pareil, tu peux aller dans un endroit en fait où tu payes pour qu'on t'erase, on te supprime ta mémoire, tout ce que tu ressens, tout ce que tu... Voilà, tous tes traumatismes, ta douleur, justement. C'est ouf, ce parallèle qu'ils ont fait avec ce film, c'est incroyable. Mais il le dit d'une façon extrêmement glauque. Comme si on allait se reset, en fait, en écoutant cet album. Comme si on allait se reset. C'est du génie. On va passer à la track 8, Here We Go Again, en featuring avec Tyler, the Creator. Donc c'est parti, Here We Go Again. Non mais les gars, on est vraiment sur une vibes à la Bee Gees, c'est pas possible. C'est magnifique. Oh ouais, le Super Bowl. Parce qu'il a fait le Super Bowl ce week-end. C'était incroyable. EXO, son ancien album. Oh là là. Mais il y a des paroles qui font écho à ses anciennes chansons, c'est ouf. On parle encore de ses ex. Make her scream like Neve Campbell. Grosse référence à Scream, les gars. Je trouve qu'il y a Scream 5 qui va sortir là. Il parle de sa nana actuelle. J'ai l'impression qu'il parle de ses anciennes relations qui sont un peu viciées forcément parce que ils vivent dans la célébrité. Here we go again. Il le dit tellement d'une façon douce, mais d'un côté c'est tellement triste parce que j'ai l'impression que ça se répète en fait, le fait d'être remplacé encore et encore par les nanas avec qui il sort. C'est super triste. Oh. Tyler, il est chaud. Ça va tellement bien avec le son. C'est vraiment, ça parle des relations viciées en fait dans ce milieu. C'est tellement triste ce qu'il raconte. Et pourtant la chanson, c'est une sonorité de chanson d'amour. Hein. Mais en fait, c'est clairement pas une chanson d'amour, les gars. Incroyable ce son. Cet album est juste ouf, les gars, j'y crois pas. Voilà, ils vont nous libérer. Cet album a vocation à libérer notre âme, comme ils disent. On va voir ça, on passe à la track 9, Best Friends, produit par The Weeknd et Dahlia. Ah! Ça vient de où ça? Le yé d'intro fait clairement écho à une autre chanson, mais je l'ai pas. Putain, ça m'énerve quand ça me fait ça, ça me stresse. Bref, excusez-moi, on continue l'écoute, ça va peut-être me revenir. Encore un amour compliqué, hein, visiblement. Ça fait très Michael Jackson, ça aussi. Ensuite, on passe à Is There Someone Else? Putain, l'introduction du son était waouh. Eh ouais! Incroyable. J'ai l'impression d'écouter un peu un mélange de plein de trucs, en fait. C'est ouf. Avec la petite voix de la femme derrière, un peu aiguë, très aiguë même. Ça me fait penser à Cassius et Love You So. Énormément d'inspiration. Et pas que d'artistes américains en fait, j'ai l'impression qu'il s'est inspiré d'artistes de notre contrée les gars. Hein. Cassius c'est un groupe français, hein, d'électro-français. Beaucoup d'électro-français, hein, Daft Punk aussi. Quelle douceur! Je vous jure, c'est une pépite cet album, une pépite. Il n'y a pas un titre depuis le début que je n'ai pas aimé. Il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. C'est que des sons incroyables. Je suis choquée. On est tellement dans une vibes à la Stranger Things, les gars, c'est ouf. Oh là là, c'est son, mais... On est dans du rétro-wave tellement incroyable. Je vous jure, il me touche dans mon petit cœur, là. Ça me touche dans mon petit cœur. C'est tellement magnifique. On passe à la track 11, Starry Eyes. Encore une fois, on est encore sur le thème de l'amour, hein. C'est de la poésie, genre. C'est ouf. Oh, j'ai les poils, les gars, j'ai les poils, j'ai les frissons, genre. C'est tellement beau. Ce son, c'est une vraie déclaration d'amour. On passe à la track 12, Every Angel is Terrifying, featuring avec Josh Safdie, produit par The Weeknd et One Tricks Point Never. Et qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore?
What the fuck? What the fuck, les gars? Ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand la folie? En fait, on est propulsé dans l'espace depuis tout à l'heure, genre. On dirait un son religieux, les gars. Un peu à la Kanye West. D'ailleurs, si vous voulez écouter Donda, ma première écoute, je vous laisserai le lien dans le petit, les gars. Oh! Ça passe du côté trashcore, là. Mais il y avait tellement de couleurs dans la sonorité, là. What the fuck? C'est incroyable ce qu'ils ont fait. What the fuck? C'est un énorme délire, les gars. En fait, je saurais dire, c'est tellement conceptualisé. En fait, on est clairement comme dans des films un peu visionnaires, les films un peu de science-fiction, comme À l'aube du 6e jour. Ici, on dirait que nous sommes dans un film d'anticipation. Ça me fait aussi penser à The Truman Show où Jim Carrey joue encore une fois le personnage principal. Ça me fait penser également à Gattaca, ces films où tu peux comme payer pour une nouvelle vie. Ça me fait penser à The Island avec Scarlett Johansson et Ewan McGregor. C'est l'histoire de deux personnes qui font partie des centaines de produits d'une immense colonie souterraine, et leur seul espoir d'échapper à l'univers ultra strict dans lequel ils vivent, c'est d'être sélectionnés pour un transfert sur l'île. L'île serait le dernier territoire à avoir échappé à la catastrophe écologique qui ravagea notre planète. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça, et que c'est juste des clones, créés au cas où leur personne, qui existe véritablement dans la réalité, dans la vraie vie, s'ils ont un souci de santé ou autre, puissent venir se servir des organes vitaux de leurs clones, par exemple. Et bien sûr, il y a que des gens très riches qui peuvent se permettre de se payer ça dans ce film. Ça me fait vraiment penser à ces films d'anticipation, comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, encore une fois, où il est question d'une clinique qui peut saper tes souvenirs en un claquement de doigts, puis recommencer ta vie à zéro. Ça me fait aussi penser dans la même veine à Vanilla Sky, à The Game. Ça me fait penser à plein de rêves cinématographiques hyper intéressantes. C'est le délire de film que j'adore de toute façon. Je trouve ça génial d'avoir transposé ce genre de concept dans un album parce que c'est un peu l'histoire de cet album. Je commence à y voir plus clair. The Weeknd, lui, propose le Afterlife. Tu payes $4,99. En plus, c'est un prix vraiment dérisoire. Et le Afterlife est décrit comme étant un condensé de tous nos meilleurs souvenirs. Un peu comme la théorie qui explique que quand on meurt, on se refait toute notre vie qui défile dans notre tête, tous les meilleurs souvenirs. Le parallèle est incroyable. Donc en plus d'être mélodieusement incroyable, il construit ici, avec cet album, un concept ultra solide. C'est parti pour Don't Break My Heart. Même la sonorité, tu sens que c'est un peu rétro-futuriste, quoi, c'est ouf. Je suis choquée. Et je suis une night in the discothèque. Gros GG à One Oh Trick Point Never qui a signé quasiment tout l'album au niveau des prods, c'est du génie. The Weeknd supplie ici sa copine de pas lui casser le cœur, ça suffit, laissez-le tranquille maintenant. Stop, hein. Ensuite on va passer au son avec Lil Wayne, enfin. Le son avec Lil Wayne, donc I Heard You're Married, featuring Lil Wayne, produit par The Weeknd et Calvin Harris. Ok les gars, ça va être incroyable, je le sens. Ok, c'est incroyable, laisse tomber. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de continuer, les gars? On est sur une vibe juste incroyable, sur un album juste merveilleux. Encore une connasse qui lui a fait un coup de pute. Oh non! Et c'est fou car il nous fait des chansons d'amour juste incroyables, mais l'issue est triste. Arrêtez de torturer cet homme, bordel! Ça fait très Michael Jackson encore une fois. C'est vraiment les vibes de Michael Jackson. On est sur un Billie Jean 2.0, un Rock With You 4.30. Il a des ça, Lil Wayne. Mais Lil Wayne qui chante derrière, c'est incroyable. Ok, Billie. On passe ensuite à la track 15, Less Than Zero. C'est la dernière chanson déjà. Putain, mais c'est passé tellement vite, les gars. Ah, c'est un bonbon cet album. Ici, c'est une vibe très rock indé, ça me fait penser à Radio Dept, Phoenix, le groupe versaillais. Sur leur album Ti Amo, notamment, il y a les mêmes vibes. Ah là, il y a une petite vibe un peu rock indé. J'adore. Et Air aussi, hein, comme l'Air, le groupe Air. Toujours un groupe versaillais d'ailleurs, que j'adorais.
Et comme on retrouve pas mal de films comme Inspi par ici, ça me fait vraiment penser au film de Sofia Coppola, voilà, dans cette douceur et en même temps cette dureté dans les paroles. Ça fait très Sofia Coppola, de l'esthétisme sublime pour illustrer quelque chose de très dur. Donc The Weeknd arrive avec de la musique à me mettre des images en tête, à me mettre des couleurs, il peint dans mon esprit les gars, il fait de la peinture. C'est magnifique et ce son est incroyable. En fait, cette sensation en écoutant cet album, elle est magique. What? C'est fini? Ok. Putain, c'est ouf. Au début, ça me faisait penser dans Thriller à la voix pareille qui est en train de narrer l'histoire. Il faut savoir que Jim Carrey est bouddhiste de sa croyance. Et du coup, dans les paroles de la dernière chanson, on retrouve pas mal ça. You can only see heaven when you find it yourself. C'est un peu ça dans le bouddhisme, hein, les préceptes. Tu trouves la paix intérieure que si tu te trouves toi, et pas forcément dans l'attente d'une fin pour rejoindre un quelconque autre univers. Ça réfère vraiment à la vie de Jim Carrey, hein, qui a sombré pendant longtemps dans l'alcool, dans la drogue, etc. et qui justement a trouvé un refuge dans le bouddhisme, dans le fait de méditer. Et donc c'est encore plus lourd de sens, je trouve, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de références dans la chanson. On voit une référence à Anubis notamment, plein de petites références par-ci par-là. Purple Rain, bon, inutile de vous dire Prince, hein. Prince qui est également fait partie des grosses références de The Weeknd, hein, et ça se sent dans l'album aussi. Mais je trouve que ça termine l'album d'une étrange façon, et d'un autre côté c'est parfait. C'est incroyable. Comme je disais, vraiment, j'ai l'impression que cet album, c'est une peinture. C'est une peinture, c'est un film. C'est tout à la fois. Ils nous ont embarqués dans un délire complètement futuristique, comme un album d'anticipation, si je puis dire. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. On était dans une capsule temporelle tout ce temps. Et le travail est juste incroyable. Autant sur le concept, tout ce qu'il a mis en place autour, les mécanismes pour faire marcher ce concept, hein, parce que ça aurait pu ne pas marcher. Mais là, tout est tissé en toile de fond, avec notamment la voix de Jim Carrey. Et ce qu'il nous raconte, et je trouve ça hyper dingue, en fait, d'avoir fait ça. La musicalité, les lyrics, beaucoup d'histoires d'amour, mais voilà. The Weeknd, c'est un être sensible et on a joué avec lui, ça fait de la peine quoi d'entendre ça. Même si on le savait, hein, parce qu'il en parle, c'est le point d'orgue de quasi toutes ses chansons et ses albums, il parle beaucoup de la peine qu'on lui a fait, les peines de cœur. Les sonorités, la prod, elle est juste exceptionnelle. C'est ultra riche, varié, rempli de références qui me touchent, voilà, Bee Gees, Prince, Kool and the Gang, Daft Punk, il y en a trop, il y a trop de... Je me demande même s'il n'a pas été inspiré par des artistes français, voilà, avec par exemple Cassius, Daft Punk encore une fois, Phoenix même, Air, et même Damso, voilà, avec son concept The V Radio. J'ai l'impression qu'il écoute beaucoup des sons, voilà, il se reste pas focus que sur des artistes américain. Il a un prisme musical très ouvert et forcément ça me parle parce que c'est que des références qui me parlent en fait. La Motown, l'électro, le rock, il y avait du rock aussi, le côté rap également, le côté pop, ultra varié comme album, tout en gardant sa patte. The Weeknd et sa patte qui est très proche d'autant plus dans cet album de celle de Michael Jackson, hein. Beaucoup de références à Michael Jackson, et en ça je trouve que c'est un travail exceptionnel et son manager avait raison. C'est un des travails les plus aboutis de l'artiste, voire le travail le plus abouti. Il faut que je le réécoute, mais je sais que c'est une masterclass, je le sais. Tous les sons c'est des coups de cœur. À la première écoute, les guys. Je sais que je vais l'aimer autant qu'After Hours, je sais pas si ça aura la même saveur, mais au niveau du taf, une saveur, ça se donne, l'impression se donne avec le temps, mais au niveau du travail, on est dans un délire énorme. Vraiment, bravo à The Weeknd pour cet album, bravo aux producteurs de talent. Vraiment, gros talent. Voilà, les producteurs qui ont travaillé sur cet album ont fait juste des trucs incroyables. Notamment One Oh Tricks Point Never qui est derrière énormément de morceaux de l'album, quasi tous. Hein. Bravo. En fait, à chaque fin d'album, je suis un peu sur le cul quand c'est réussi. Et je pense que c'est bon signe en général quand je suis dans cet état. Mais pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que c'est une masterclass. Voilà.
c'est magnifique. Magnifique, un travail sublime, une grosse claque. J'ai l'impression qu'il veut nous faire revivre tous ces artistes qu'on pourra plus jamais écouter sur de la création comme Michael Jackson ou les Daft Punk. On est sur un album intergénérationnel qui réunit petits et grands, de le fait de le voir vieux, puis jeune, et j'ai l'impression que chaque titre représente une génération en quelque sorte. C'est un voyage dans le temps, une capsule temporelle, le temps de rejoindre les étoiles. Une dernière Madeleine de Proust, avant le grand voyage. Et voilà les guys, n'hésitez pas à me dire si vous aussi en commentaire vous avez apprécié l'album, si vous l'avez aussi bien perçu que moi ou que vous avez des critiques à apporter. Moi je n'en vois pas. Je trouve que ce qui aurait pu être critiquable, c'est la répétition. Et encore, je trouve que dans la répétition, il reste dans son style tout en apportant énormément de nuances, même si on est dans quasiment le même trip du début à la fin, sauf le passage un peu Motown, funk, etc. On est dans ce trip de discothèque, boîte de nuit. Et même comme ça, je trouve qu'il y a énormément de variations et de diversité. Donc pour moi, il y a pas de... c'est pas critiquable, quoi. Donc voilà les guys. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications si vous ne voulez pas louper ce qui se passe par ici. À me laisser un petit pouce bleu pour la force, voilà, c'est important pour moi et c'est très très gentil à vous de le faire. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite par ici. Bye.